quoi ton projet? Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot, là. C'est ta mère qui a l'argent? Tu les as pas joués, mes économies, hein. Tu m'as pas fait ça. Mais en fait, tu me prends pour qui? On va monter un produit d'Espagne. Je veux que ce soit toi, frère. Ouais, moi, j'ai jamais fait ça de remonter du bédo. Tu vas prendre Mohamed et Mohamed avec toi, d'accord? Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Le monde est à toi. Donc le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et vous êtes allé le voir pour nous. Oui, alors Le Monde est à toi, c'est le deuxième long métrage de Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras, le célèbre réalisateur. Moi, personnellement, j'ai pas été tout à fait convaincue. Je sais que vous ne partagez pas mon avis. Pour deux raisons. Cette comédie de gangsters, il y a un problème de scénario et les dialogues ne sont pas aussi drôles qu'ils devraient l'être. Mais ce film a aussi deux qualités. La première grande qualité, c'est un casting époustouflant. Karim Leclou, qui est le héros, le personnage principal, est absolument magistral. C'est un jeune acteur français qui a fait y avoir le César du meilleur espoir masculin en 2015. Et à mon avis, on va encore reparler de lui. Il est encadré d'une série de stars, notamment Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François Damiens et Philippe Catherine, qui, eux, pour le coup, sont absolument à hurler de rire. Alors, la deuxième qualité de ce film, c'est qu'il traite le thème des banlieues de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un film social sur le racisme et l'exclusion. Non, c'est un film d'aventure qui se situe en partie dans les cités, avec des gamins de cité, des gangsters de cité, mais qui sont des bras à casser. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet le réalisateur et les acteurs. Écoutez. On est en 2018, je pense qu'on peut faire des films avec des personnages qui viennent de cité et pas forcément être dans le social. Maintenant, on est tous français, on est tous des personnages de cinéma potentiels. Genre, on est des faux flics. Alors, on est des vrais flics. Mais Ripou, le but, c'est qu'ils pensent s'être fait voler par des vrais flics. D'accord. Mais bon, ça alors, c'est des faux flingues. Non, c'est un vrai flingue. Mais c'est juste qu'ils sont pas chargés, quoi. Je crois que le film est moderne, vraiment, parce qu'il touche à plein de thématiques qui font partie de notre quotidien et que des fois sont des choses sur lesquelles les gens n'aiment pas trop faire de l'humour ou on ne sait pas très bien comment prendre tous ces sujets-là. Lui, il met ça dans son film et ça paraît normal. Faut que j'aille en Espagne maintenant. Je suis toujours invitée. T'es complètement con ou quoi? Un gamin, c'est précieux. Tu veux que je me fasse crier à la mort? C'est la vie. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut, nous. Ah voilà. Terroriste. C'est un film qui est unique. Ouais, qui ose, qui est unique et qui se prend pas la tête à savoir si c'est sage ou pas. Et ça, c'est génial. T'as bien fait de l'appeler ta mère. Alors justement, sa mère, c'est l'une des thématiques du film, puisque ce que ce film raconte, c'est aussi de l'emprise d'un fils sous la coupe de sa mère. La mère, c'est magistralement interprétée par Isabelle Adjani, qui est vraiment fantastique, en mère abusive et en même temps chef de gang de voleuses voilées. Alors son apparition à plusieurs reprises dans le film voilée, même portant une burkini, a fait un petit peu polémique. Isabelle Adjani signe son grand retour au cinéma. Nos confrères de France 2 l'ont rencontrée. Alors je vous propose de découvrir une scène où vous allez voir, elle utilise, comme elle a toujours fait pendant toute l'enfance, son fils pour voler dans un grand magasin. Regardez. Enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, mais jeune homme, qu'est-ce qui vous prend? Je pense Au secours! S'il te plaît, non. Au secours! Non, c'est pas le moment, là. Sécurité! Non, s'il te plaît, je vais passer 2 heures. Il y a une sécurité dans ce magasin! On me vole. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, moi, cette pute là qui m'accuse. Ok, calmez-vous. Je vais chez Vuitton faire du shopping, y'a quoi? D'accord, allez, on y va. Y'a quoi, putain, lâche-moi, je suis pacifiste, fils de pute. Elle est totalement narcissique et parfaitement inconsciente de l'être. Donc elle est insupportable, c'est la pire mère qui soit, mais supportée par son tendre fils et en même temps elle est très attachante parce que c'est une prédatrice de pacotille. Je suis fière, t'es devenu un beau jeune homme.
Moi, personnellement, j'ai adoré. On campe à présent sur la Belgique avec 2 festivals d'été. Le premier dans le château de Belleuil. Oui, alors le château de Belleuil est toujours habité et géré par la famille Deling, qui est une des grandes familles nobles de Belgique. Et pour la 30e année consécutive, ils organisent les féeries du château de Belleuil. Alors regardez, parmi les numéros artistiques assez impressionnants, il y a ce concert de piano flottant au milieu d'un des bassins du parc du château. Il y a également un spectacle équestre dans les allées du parc du château, des plongeurs et des cracheurs de feu un peu originaux sortis du 22e siècle. Et puis évidemment, à la fin, comme toujours, un feu d'artifice. Alors, on continue avec cet autre petit festival au village de Chassepierre. Ça se passe dans le sud de la Belgique, dans un petit pays dans un petit village, près de la frontière française. Parmi les numéros surprenants d'artistes de rue de cette 45e édition du festival de Chassepierre, eh bien, regardez ce joueur de tambour accroché à son instrument, c'est assez original. En tout, 200 artistes venus d'un peu partout de la Belgique et de l'Europe se sont donné rendez-vous dans ce plus grand cabaret du pays, avec un public assez fidèle, 25 000 personnes environ chaque année.